Bonjour à tous. J'ai quelques problèmes de voix, mais je n'ai pas voulu aller voir mon médecin. Parce que j'avais peur qu'il me mette des choses que je ne puisse pas être là aujourd'hui. Mon médecin, c'est Frédéric Cotte. Chers amis, l'honneur d'un pays est fait de ce qu'il peut donner au monde, disait André Malraux à propos de Victor Hugo et de Braque. Au-delà des illustres hommes qu'elle a donnés au monde, la France a fait le pari de l'universalité. Et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui devant vous, Montluçonnais, venu d'ailleurs, fier et honoré de représenter une si belle liste que vous allez bientôt découvrir. À l'heure où en France, beaucoup trop de personnes s'excitent facilement, car un ancien comique qui a perdu son sens de l'humour se prend pour un penseur ou un idéologue parce qu'il connaît les ficelles pour utiliser les médias à mauvais escient, j'ai envie de crier que la France reste un beau pays, peuplé en très grande majorité d'honnêtes gens et accueillants. Depuis plus de 25 ans, je sillonne la France entière toutes les semaines. Je discute avec beaucoup de personnes. Je traverse tout type de communes, de villes ou d'agglomérations. Ce que j'observe partout, ce n'est pas que les personnes rencontrées soient devenues tout d'un coup hystériques, moins accueillantes qu'auparavant. Non. Ce que j'observe, c'est que la majorité des personnes de ce pays n'aspirent qu'à une seule chose, avoir les moyens de vivre et de faire vivre décemment sa famille par son travail ou sa pension de retraite. Pour moi, l'action politique a comme raison d'être de contribuer à répondre à cette attente légitime des citoyens. Or, le fonctionnement et les objectifs des partis politiques actuels ne répondent plus à leur mission originelle. Alors, il y a plus d'1 an, j'ai décidé de travailler différemment. Mon ami Jean-Pierre Maury, partageant cette même vision, m'a rejoint aussitôt dans ce projet. Ainsi, nous partîmes à 2. Philippe nous a rejoints, d'autres encore. Et aujourd'hui, nous sommes 39 à composer cette liste qui aurait pu être une liste de 50 personnes. Montluçon dès demain, une ville pour tous. Et là, j'en profite pour remercier tous les autres qui nous accompagnent discrètement, efficacement, tous les jours, chacun à son niveau, chacun selon ses possibilités, pour faire qu'on puisse aujourd'hui nous présenter à vous, pour essayer de représenter cette ville de Montluçon. Avant de vous présenter les 38 autres colistiers, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous dire qui je suis. Ce n'est pas l'exercice qui m'est le plus facile. Ceux qui me connaissent le savent. Mais ces quelques mots s'adressent plus à ceux qui pensent me connaître et à d'autres qui me découvrent. Je suis arrivé à Montluçon au mois d'octobre 87 pour raisons professionnelles. En vous parlant, je revois mon arrivée à la gare, venant de Toulouse, avec ma petite valise qui n'était pas de carton, et accueilli par un monsieur expert comptable dans sa BX bleue. Le soir même, je fus reçu par une autre personne qui m'a proposé une omelette au cèpe qu'il venait de trouver à Tronçais. Il y a pire accueil, n'est-ce pas? La première semaine ne fut que rencontre de ce type sous la houlette de ce cher Dédé. Il pleuvait souvent, et quand j'appelais par la cabine téléphonique, parce que à l'époque on n'avait pas de portable, et quand j'appelais Dominique, resté à Toulouse, je lui disais pour la rassurer, ne t'en fais pas, les gens sont gentils,
Mais on ne restera pas longtemps. Ensuite, ce fut l'enchaînement dans les contacts. Les copains du basket venus m'aider à rénover une maison en prenant sur leur congé, etc., etc. J'ai découvert ainsi l'authenticité, la solidarité, la générosité des Montluçonnais. Je pourrais en parler des heures et des heures de ces moments, de ces rencontres qui ont fait de Montluçon mon troisième amour, après Saint-Louis du Sénégal où je suis né, Toulouse, la ville rose où j'ai connu l'insouciance et l'amour, et, comme disait Albert Jacquard, je me suis rendu compte que finalement, on n'existait que par rapport au regard des autres. Je commençais ensuite ma vie professionnelle à Montluçon, en faisant de la comptabilité et des bulletins de paye pour le compte d'associations situées dans 5 départements. Lors de mes déplacements dans les différents établissements, les directeurs m'ont confié leurs difficultés à trouver du personnel pour effectuer des remplacements, et les personnes qu'ils trouvaient se plaignaient de la précarité de leur situation. Cette situation était devenue aberrante pour moi, car en plus de l'insatisfaction générale, elle coûtait très cher économiquement aux établissements médico-sociaux. J'étais avant tout à l'époque contrôleur de gestion et m'occupais de la comptabilité. C'est ainsi que j'ai repris les études de 3e cycle à Aix-en-Provence pour essayer de trouver les moyens de trouver une solution modélisable pour essayer de répondre à ces contraintes. C'est ainsi qu'est née l'idée de GCAC Tremplin, à travers une thèse professionnelle que j'ai soutenue à l'université d'Aix en 1996. Ce projet dormait dans les tiroirs depuis 9 ans, jusqu'au jour où une personne qui venait d'être licenciée pour raisons économiques est venue me voir pour trouver du travail. Je lui ai soumis l'idée de ce projet, nous nous sommes fait confiance, d'autres nous ont rejoints et c'était parti. Voilà l'idée de GCAC Tremplin. Aujourd'hui, notre fierté, c'est d'avoir permis à plus de 300 personnes d'être passées par ce dispositif et qu'aujourd'hui, plus de 210 personnes aient trouvé une solution durable à leur insertion professionnelle entre 2007 et aujourd'hui. Et ces personnes ont pu trouver ces solutions, que ce soit à Montluçon ou ailleurs. J'en ai même rencontré 2 sur l'île de la Réunion. Au-delà de ma personne, je voulais vous montrer que dans toute situation, notre avenir ne dépend que de nous tous et de l'impulsion que nous voulons lui donner. Quand on regarde l'histoire de notre ville de Montluçon, nous voyons que cette ville a connu son essor avec la révolution industrielle. D'ailleurs, notre fille Anna vient de nous rappeler dans son exposé tenu à l'université de Shanghai au mois de décembre pour présenter Montluçon. Je vais vous montrer. Elle a conclu son exposé en disant « Que deviendrait Paris sans Montluçon ?» Voilà. Le bas de la tour Eiffel a été fondu à Montluçon. Donc c'est ce qu'elle a dit aux Chinois à Shanghai au mois de décembre. Pour nous, Montluçon doit renouer avec le progrès pour connaître un renouveau économique et ne pas rater le train de la 3e révolution industrielle. Certains me trouvent un peu utopique parce que j'arrête pas de parler de révolution industrielle, de 3e révolution industrielle, de révolution du numérique. Mais je crois profondément que si nous voulons nous en sortir, c'est une des voies possibles, ce n'est pas la seule voie, mais en tout cas, c'est une des solutions pour essayer de trouver, pour faire en sorte
que l'emploi demeure l'objectif principal de notre engagement. Tous les jours, je reçois des CV de personnes de tout âge. Tous les jours, hier encore, on m'a couru dans la rue pour me donner un CV. Ce que j'en ai retenu depuis des années, c'est que pour toute personne, la seule chose à essayer de lui apporter, si on doit s'engager dans la vie, c'est d'essayer de lui trouver de quoi vivre décemment et essayer de survenir à ses besoins. Et pour cela, il n'y a que trouver du travail, il n'y a que l'emploi qui peut l'apporter. Dans l'attente de notre finalisation de notre projet, nous allons quand même vous en présenter l'axe d'action numéro 1. L'économie, l'emploi, le développement économique. L'autre jour, au stade de rugby, j'ai remis ma carte, notre carte à Daniel Dugléry, notre carte où je parle de cette action. Il me dit, il n'y a que ça. J'ai dit, mais vous savez, nous sommes des gens modestes. Nous essayons de faire et de promettre et de nous engager sur ce que nous pouvons faire. Montluçon donc doit renouer avec le progrès. Pour créer de l'emploi, il faut d'abord créer un environnement favorable et fertile. Pour cela, nous proposons 2 outils. L'Unopole, qui fait marketing, mais vous verrez derrière ce qu'il y a dedans, et la Maison de l'Emploi. L'Unopole, parce que nous voulons que Montluçon rejoigne les villes françaises qui ont fait le pari gagnant de la révolution numérique et du très haut débit. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai lu qu'effectivement, d'ici 2015, 6 000 foyers seraient connectés au très haut débit. Là aussi, je me rends compte que c'est manquer de vision stratégique. Le problème, ce n'est pas 6 000 foyers. C'est comment faire en sorte que les entreprises viennent et utilisent cet outil pour en faire un levier de développement économique. Les foyers viendront après et les supermarchés viendront après. Ainsi, pour arriver à cet dispositif, l'Unopole et la Maison de l'Emploi, donc, ce sont des outils qui permettront de donner de l'attractivité à la ville, de faciliter les échanges commerciaux et de connaissances intramuros et avec l'extérieur. Et ce sont des outils qui permettront d'innover et de produire. Car sans création, sans innovation, on ne peut pas parler de progrès, ni finalement essayer de trouver des solutions durables aux problèmes de l'emploi sur ce bassin et ailleurs. L'Unopole sera le lieu de tous les savoirs, des échanges et de l'accès à de nouvelles compétences. L'apprentissage à distance, grâce à des partenariats avec des écoles ou des instituts, le télétravail afin de limiter les déplacements pénibles et coûteux, j'en sais quelque chose. La télémédecine, le développement des outils informatiques, le développement durable. Bien sûr, je n'ai pas le temps de vous exposer en détail tout ce que pourrait être fait, ni d'ailleurs dans notre projet qu'on présentera à partir du 24, mais croyez-moi, nous savons vers où nous voulons aller. L'autre outil, c'est la Maison de l'Emploi. Parce que nous voulons que Montluçon ose la performance pour sortir de sa précarisation. Parce que grâce à tous ces outils, l'objectif est de faire venir des personnes qualifiées, mais aussi des personnes qui sont à Montluçon, essayer de les aider à acquérir de la technicité, du savoir, pour essayer de progresser. Notre objectif, c'est toujours aller vers le haut. Nous méprisons ceux qui veulent rabaisser les personnes. La Maison de l'Emploi, selon la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, sera le lieu de la connaissance en besoins et en ressources de notre bassin d'emploi. Le lieu de tous les secteurs d'activité où chaque acteur de la vie économique aura sa place et un droit d'expression. Ce sera surtout le lieu de convergence des forces de travail en faveur de l'emploi. Pour nous, chacun est un élément constitutif et participatif du renouveau économique de Montluçon. Chefs d'entreprise, collectivités locales, organismes institutionnels, associations, demandeurs d'emploi,
Tout le monde est concerné. La Maison de l'Emploi permettra de façonner une stratégie territoriale pour mener des actions réalistes et pertinentes. Maintenant, qui sommes-nous? Comme vous, des femmes et des hommes qui vivent à Montluçon et qui veulent agir pour leur ville. Pour nous, la question des clivages politiques est réglée depuis notre engagement. Qu'importe nos convictions, du moment qu'elles sont républicaines et laïques, c'est Montluçon qui nous motive, nous unit et nous engage sur un projet réaliste. Nous avons décidé d'agir, de faire taire le misérabilisme ambiant. Tout Montluçonnais est capable de constater que la crise industrielle ne nous a pas épargnés et il est inutile de pleurer sur un passé et de prier pour un futur. Il faut s'engager au présent pour bien préparer demain. Nos propositions sont concrètes et réalistes à court, moyen et long terme. C'est parce que nous avons pris le temps de faire un diagnostic sans concession de la situation socio-économique de notre ville. Ce diagnostic dit la vérité sur les difficultés, mais fait apparaître les atouts qui permettront le renouveau de Montluçon. Aujourd'hui, nous ne pouvons vous faire qu'une seule promesse. Nous ne ferons pas d'alliance. Nos 39 candidats ne feront pas l'objet de négociations politiciennes. Nous sommes une équipe, pas une boutique à tambouille. Vous ne croyez plus au précaré des partis politiques pour régler les problèmes concrets du quotidien. On vous comprend. Et parce que nous-mêmes avons du mal à y croire, que nous avons décidé de nous constituer en liste indépendante afin de nous battre pour notre ville. L'avenir ne doit pas être source d'angoisse, il doit être porteur d'espoir. L'utopie, ce n'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui n'a pas encore été réalisé. Je vous remercie.